De t'envoyer de temps en temps du matériel pour des formats de blogueurs, de youtubeurs un peu différents. Alors là, c'est une réponse que je fais à une amie d'Israël qui est mariée avec un petit bébé qui a déjà 45 ans et avec lequel je suis très ami, en contact depuis longtemps. C'est une très belle personne qui est en grande recherche aussi spirituelle et autres. Puis là, elle a eu le coup de la grippe d'hiver. Alors, elle était malade au lit avec un peu d'inquiétude. On voyait que ça lui, avec l'anxiogénéité de notre période généralisée, hein, donc dans tous les pays, le côté anxiogène est dominant. On a peur du moindre bobo, on remet en question, on a des doutes sur la médecine, donc on se demande, hein. Et bon, j'essaie d'apporter un rebondissement, une idée un peu éclaircie ce matin avec le gel. Je n'arrive pas à sortir des couvertures. Il fait tellement froid que depuis 7 heures que je suis levé, ça fait bientôt 2 heures que je me maintiens sous les couvertures parce que j'aimerais bien en sortir parce qu'il fait tellement froid dehors. J'ai pas le courage d'aller essayer d'allumer un feu dans le poêle pour dégeler l'intérieur parce que c'est tout gelé. Voilà. Alors bon, tu verras, hein, tu décides toi ce que tu veux en faire. Tu peux l'écouter d'abord et tu peux présenter ça comme un rebondissement sur les variées réflexions. J'apporte ma petite goutte d'eau au moulin, tu vois, par ton biais, et ça peut servir, ça peut être une aide éclaircissante pour certains. C'est pas grand-chose, c'est pas spécial ni c'est pas non plus une révélation d'un rien du tout de ce genre. C'est un essai de vulgarisation, comme on dit, d'être clair avec des choses compliquées, comme la médecine et comme la santé physio-psychologique. À bientôt, hein. Voir ce que tu en penses et comment ça va aussi. Et fais-moi des nouvelles, à plus. Oui, bonjour, Yael. Ici, c'est 8 heures du matin. Je me suis réveillé, pleinement réveillé à 7 heures. J'ai pas eu le courage de me mettre en position de méditation, mais enfin, je médite dans la position allongée, ce qui est pas bon comme signe. En fait, il faudrait faire toujours l'effort de s'asseoir, hein, en plus. Mais j'y suis pas encore, je me suis pas encore remis de presque, je sais pas, bientôt 2 semaines que je me suis fait tailler le bridge de la dent. En fait, il y avait une dent, ils avaient de nouveau pas. Enfin, c'est fou parce que c'est un bridge que j'avais depuis presque 15 ans. C'est à Béazite que je l'avais fait. C'était une grecque, une doctoresse grecque qui était devenue même mon amie. On était en bon contact. Elle a fait du bon boulot. Ça a tenu 15 ans. Et puis là, tout d'un coup, j'ai une infection sous le bridge, ce qui n'est pas normal du tout. En principe, ils disent quand il y a un bridge, il y a plus de moyen que ça pourrisse quoi que ce soit. En principe, c'est garanti, tu vois. Et là, non, ça commençait à vraiment taper très, très mauvais. Tu vois, je pouvais plus être dans un état normal, tu vois. Donc, je suis allé me faire visiter par un docteur. Alors, elle m'a trouvé une solution parce qu'elle voulait bien sûr détruire tout le bridge, mais je lui dis après, je pourrais plus mâcher. Alors, elle me dit, ok, je peux faire du bricolage. Je vais vous couper Elle a coupé au milieu du bridge, juste à l'endroit où il y avait ils avaient oublié donc de nettoyer un canal de la dent. Donc voilà, après 15 ans, ça s'est infecté et j'ai dû arracher ce restant de dent. Il y avait un tout petit bout donc qui servait comme support au bridge. Et voilà. Et comme j'ai refusé les antibiotiques et autres produits chimiques, elle m'a dit d'accord, c'est votre choix, je vous respecte. Et puis elle m'a laissé partir. Mais là, ça m'a pris une dizaine de jours avec de très très mauvaises douleurs, un mal très violent sur toute la ossature de la dent supérieure, comme si que tout d'un coup, tout l'os supérieur était de nouveau infecté. Enfin, c'était vraiment bizarre. Mais je connais parce que ça me fait ça à chaque fois que je ne prends pas d'antibiotiques par rapport au dentiste. Eh bien, ça me fait le coup de me faire très très mal après l'opération, quand normalement ça devrait revenir à la normale. Mais non, et là j'ai dû payer le prix, encore une fois, de 15 jours de maux de tête, le nerf le long du nez qui remonte jusqu'à l'œil, jusqu'au crâne. Enfin, c'était vraiment très très pénible. Et bon, j'ai résisté, et puis maintenant ça va beaucoup mieux depuis déjà hier. Je suis presque ok, quoi. J'ai presque plus de douleur. C'est juste si je touche à l'endroit qui a été opéré, bon, ça me fait encore un peu de douleur, mais c'est plus lancinant, comme on dit en français, c'est-à-dire presque permanent. Avant, c'était permanent. Voilà, alors j'apprends, ouais,
je vais tout de suite rebondir sur le sujet de la santé, hein, puisque je t'ai envoyé une vidéo. J'espère que tu l'as. Disons, c'est pas très important comme vidéo parce que bon, ça fait simplement prendre conscience d'un état général de la politique, des gens qui soi-disant pensent mieux que les autres, de ceux qui sont nos chefs, qui nous dirigent, qui nous manipulent. C'est très dommage de voir qu'ils sont vraiment incompétents, qu'ils sont fous, malades, gravement psychologiquement dérangés, pas du tout équilibrés. Donc ça fait un peu peur quelque part, mais il faut qu'on affronte cette réalité. Ça fait partie du monde. Il y a le positif et le négatif. Donc ça c'est pour la partie négative, pour être conscient et savoir qu'est-ce que peut être le positif, justement, en sachant ce qui est n'est pas bon, on peut savoir ce qui est bon. Voilà. Et là, on a un parfait exemple de la bêtise humaine, de l'horreur humaine, puisque c'est des gens qui sont capables de discriminer, comme Hitler a fait avec des races de personnes, hein, tu connais l'histoire. Eh bien, il y a des docteurs politiques, mais des faux docteurs, hein, donc c'est des faits, et c'est les politiciens qui décident, et ils sont pas ni scientifiques ni docteurs. C'est quand même extraordinaire qu'on en soit arrivé là, mais on en est là. Et donc, ce que je veux te dire, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, ce matin, j'avais un petit contact avec Janine à Paris. C'est une dame de presque 80 ans. Alors, elle fait de la bicyclette, elle cuit du pain pour ses voisins, elle est active dans son social, elle se donne le moral tous les jours, elle est svelte, elle est en pleine forme. Je te jure que j'en suis bien amoureux et je pense que ça marcherait sur tous les plans. Tu vois, même si elle a 80 ans, moi j'en ai aussi 63, si j'ai pas oublié le compte. Ce que j'essaie de faire d'ailleurs. Et voilà, donc magnifique personne. J'ai la chance d'avoir ce contact avec une personne saine de presque 80 ans, qui en plus, c'est sur la psyché, hein, c'est sur le psychisme que ça compte. Elle est extrêmement lucide, elle est très très claire, elle a fait une très belle introspection de sa propre vie, elle a une vie très riche, très d'aventure, elle a travaillé en Afrique, dans plein de pays, dans les îles. C'est extraordinaire la vie qu'elle a eue, mais en étant trader, en étant dans le business agroalimentaire, avec des grosses boîtes. Peut-être qu'elle a même travaillé pour Nestlé, je ne sais pas les détails, tu vois. Mais bon, elle est extraordinaire, elle est vraiment incroyable, elle donne le moral. Et donc, elle me rappelait qu'il faut être le docteur de soi-même et que l'alimentation soit ta seule médecine. C'est le principe de la diététique qui est la grande prêtresse, maîtresse de toutes les médecines du monde. Et c'est par la bouche, par l'alimentation, qu'on peut driver, qu'on peut guider, qu'on peut manager sa propre santé, tu vois. Mais ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre peut-être plusieurs générations, c'est possible. En tout cas, on est au début, on doit revenir sur la sagesse des Grecs, d'être le médecin de soi-même, c'est clair. On a tout à l'intérieur, cette immense puissance énergétique, cet accès à la source de la connaissance directe qui n'est pas discursive, qui n'est pas discriminative, justement. Cette connaissance directe, elle est atteinte par la communication qu'on sait avec l'esprit, avec la partie spirituelle de la personne. On peut atteindre un silence intérieur, donc c'est toute la pratique, les efforts qu'on peut faire dans notre faiblesse, dans notre habitude de singe. On aime être dans le confort, on aime trouver la route la plus facile. On ne veut pas respecter le zen qui nous dit c'est la route la plus compliquée, c'est le zigzag, c'est le labyrinthe qui est la route qui porte à des fruits très très bons, très doux. Les routes droites, les autoroutes, les solutions faciles, j'engrange de l'argent rapidement, et puis comme ça, j'ai arrangé ma vie, j'ai ma petite paye qui tombe, etc. Tout ça, c'est des routes faciles, des routes droites, et elles portent à des fruits très amers, très douloureux, comme on le voit aujourd'hui. Voilà. Une autre réflexion sur la santé, c'est que dans le passé, on s'inquiétait pas trop. C'était très rare que les gens vraiment allaient en panique comme ça, comme aujourd'hui, pour une moindre grippe. Donc, si j'ai bien compris, toi aussi, tu as une bonne grippe d'hiver. Hein, c'est la purification des toxines. C'est excellent. Ça te fout un coup de poing dans l'estomac, qui te couche par terre. C'est le cas de dire. On a besoin d'être sous les couvertures. Et on est censé se relever grâce à toute cette alchimie intérieure, cette ingénierie intérieure, comme on dit aujourd'hui. Et donc, on a tous les moyens intérieurs, la puissance, l'énergie, la connaissance, tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'on découvre tout cet immense univers de l'intérieur de soi-même. Alors, ça va prendre du temps et il faut qu'on s'encourage, il faut qu'on persévère parce qu'on est, je crois, les pionniers d'une ère où il n'y aura plus de médecine, de docteurs, d'hôpitaux comme on l'entend aujourd'hui. Il n'y aura que des gens extrêmement conscients, lucides, qui utilisent des énergies particulières, qui découvrent à l'intérieur de leur mécanisme, et qui sont boostés par une pratique qui n'est pas naturelle. Par exemple, il faut forcer un peu le naturel. Donc, c'est pas naturel de faire 1 heure de pompe, d'exercice, de training, de stretching, de je ne sais quel yoga.
c'est pas naturel, mais ça boste des éléments qui étaient naturels et qui sont devenus atrophiés, comme la poule ne peut plus voler avec ses ailes, même si elle a des ailes, elle vole plus, tout simplement parce qu'elle a trouvé de la nourriture au sol, et puis c'était la route droite, l'autoroute, la voie facile qui permet d'avoir seulement des mauvais résultats, des fruits amers, des douleurs, des maladies et tout ça. Donc on va reprendre la route en zigzag. L'irrationnel doit faire partie de notre choix, aussi bien qu'une tenue du rationnel qui ne devienne pas dominant, sclérotique, comme justement le rationalisme. C'est très dangereux comme tendance. On voudrait être raisonnable, on voudrait arranger sa vie dans les moindres détails, on voudrait créer des lois qui disent qu'il faut mettre ta fourchette à gauche de l'assiette et la cuillère à droite et le verre en face, etc. Tu as toutes ces conneries de la bourgeoisie capitalisto-matérialiste qui a tué la spiritualité. On voit bien que ces gouverneurs qui veulent discriminer les enfants, les gens, les genres, etc., sont des fous malades. Alors éloignons-nous le plus possible. Je crois que la route nomade, c'est justement la route qui sort du labyrinthe et qui va en zigzag, qui ne va pas en ligne droite. C'est la route la plus difficile, mais elle porte des grands fruits. Et j'en goûte de temps en temps un qui sont vraiment encourageants. Il faut se tenir à un entraînement intérieur. À bientôt, je t'embrasse. J'espère que le petite grippe comme vous avez eu, toi. Alors, j'ai une inspiration pour... j'ai oublié si c'est un porteur. Comment tu vas d'abord? J'espère que ça roule à fond pour toi. Et alors, j'avais envie de t'envoyer une vidéo d'un astrologue qui semble être vraiment un maître dans son domaine. Donc c'est intéressant, il dit pas de conneries, il rigole beaucoup, c'est sympa. Et il fait les prévisions 2022 et avec la symbolique, avec les astres, il voit les convergences, les dates précises, les changements, les constitutions de la République tombent exactement avec les mêmes influences astrales. Donc il voit plus ou moins qu'est-ce qui va se passer au niveau d'élections, de grands mouvements de masse, etc., les réfugiés, tout ça. Et c'est vachement intéressant, je voulais te l'envoyer. Mais en fait, aujourd'hui, je voudrais te parler, si tu as envie de mettre ça en monde, vas-y, ne te gêne pas. Ça me fera plaisir que beaucoup de gens entendent ce que je voudrais sur le thème, et le développement du thème sur lequel je veux rebondir. Donc il s'agit de voir qu'effectivement, bon, il y a du sadisme depuis la tête. On dit en turc le poisson pourri par la tête, et je crois qu'on a aussi un proverbe en France qui dit plus ou moins la même chose. Donc depuis la tête, les gens sont pas mal vicieux, sadiques, voire agressifs, violents, destructeurs. On voit la tendance. Mais tous ceux qui leur obéissent, tous les différents degrés, quels que soient les jeux d'intérêt, c'est clair que tout le monde a une paye à perdre ou un compte en banque ou des bacs chiches qu'il ne recevra pas si il revient sur un minimum d'équilibre et de bon sens commun, de rationnel et non pas rationalisme. Donc utiliser simplement sa raison pour voir si c'est de la crème ou de la merde. Là, on voit que la tête commence à insulter les gens avec des mots grossiers que jamais les présidents ont utilisés auparavant, pratiquement. C'est hyper rare, en tout cas. Bon, moi, je m'inquiète pour tous ceux qui sont en dessous de la tête du gouvernement et tout ça. Tous ceux qui marchent dans le système, tous ceux qui n'ont jamais fait un effort pour modifier quoi que ce soit durant leur vie et qui se trouvent aujourd'hui mal pris, hein, c'est le cas de le dire, au pied du mur, à l'angle du cul-de-sac. Et donc, ils se retrouvent sans issue et ça panique, c'est la grande confusion. Ils sont prêts à laisser aller l'instinct de survie, les armes, on achète des armes, on pense à se défendre, évidemment. Et puis, la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, on attaque, on veut chercher les coupables, etc. Et c'est toujours des victimes, d'autres victimes, et victimes, de victimes, de victimes. Donc, il y a du sadisme et du masochisme. On en avait déjà parlé. Moi, j'ai l'impression qu'il ne peut pas y avoir de jeu sadique sans qu'il y ait un masochiste consentant qui demande au sadique, fais-moi mal. Et il y a un gag là-dessus, d'un gars qui est maso, qui demande à un sadique de lui faire mal, et le sadique lui répond non. Et à ce moment-là, il trouve le contraire pour lui faire encore plus mal, et quelque part, peut-être que le masochiste est heureux de la réponse non, il refuse de lui faire mal, parce que ça va lui faire très mal. Donc, voilà, c'est le poisson qui se mord la queue, ou le chat qui se mord la queue, je ne sais pas, les poissons. Alors, il est question des poissons, justement, qui vont dans deux courants contraires. Macron serait l'apogée de cette représentation symbolique. Il va rentrer lui-même en pleine folie. C'est un gars qui va finir sa vie en psychiatrie, certainement, si ce n'est pas derrière des barreaux psychiatriques, une sorte de prison psychiatrique. Je crois que c'est la meilleure chose qu'on puisse lui souhaiter pour cette nouvelle année. Mais aussi bien, donc, toute la chaîne descendante, toute la hiérarchie, tous les échelons, tous ceux qui, peu ou prou, participent à ce jeu de sadomasochiste, ce jeu
finalement, où il n'y a plus aucun... C'est de la destruction. Alors, on sait qu'il y a eu des films hein, sur les sadomaso, quand tu les vois qui brisent des bouteilles de verre pour marcher dessus à pieds nus et s'ensanglanter, mélanger de la confiture avec le sang, fouetter, attacher au lit, etc., etc. Je vois pas là du tout l'expression ni érotique, ni amoureuse, ni positive, ni constructive. Ils sont donc en train de reproduire, de procréer des enfants, ça c'est clair. Donc voilà, moi je porterai donc l'accusation sur la totalité, donc depuis la tête jusqu'aux pieds. Si les pieds ont envie de rester des pieds, eh bien ils ne méritent aucune pitié. C'est ce que on disait sur les Africains, les esclaves africains, on l'ont dit eux-mêmes, je veux dire, ils le disaient en eux-mêmes, celui qui est esclave et qui ne se révolte pas avec toute la force et la fermeté de la vie elle-même, la survivance, le réflexe de parade. On va pas donner le cul au chasseur comme l'autruche qui met la tête dans le sable et qui a son gros cul bien dehors. Le chasseur, il peut viser en plein centre tranquillement. Elle bouge plus. Elle croit qu'elle est en sécurité parce qu'elle a fait le vaccin ou autre. Bref, c'est la folie. Alors, je pense que dans la prise de conscience qui est nécessaire, qui est en train de pointer à l'horizon, ça va être douloureux. Hein. C'est comme arracher une dent pourrie jusqu'à l'os, dans la racine et tout. Donc, ça va faire mal avant et après et pendant. Et progressivement, on peut imaginer que la douleur s'estompe. Moi, je connais ce cas en ce moment. Je viens de me faire arracher une dent, une de plus, je veux dire, et il m'en reste plus qu'une en haut. Donc voilà. Tous ces gens qui se sont finalement annelés l'anneau, qui c'est comme une chaîne, un anneau dans un anneau, dans un autre anneau, dans un autre anneau, etc. Il y a toute une chaîne. Et là, j'ai envie de faire un gag. Je me rappelle d'un poster de bande dessinée. C'est-à-dire que c'était un seul dessin, fait par, si je me trompe, Reiser, grand maître de la bande dessinée de mes années de jeunesse, enfin d'adolescence. Et alors, il s'agissait d'une chaîne à l'infini. Tu voyais un dessin avec des milliers de mâles qui s'empulaient les uns sur les autres. Donc, ça faisait un grand serpent à l'infini. Il y avait des milliers de mecs qui s'empulaient. Et le dernier de la chaîne, qui empulait tout le reste, finalement, eh bien, il disait non, moi, je ne suis qu'un participant. Hein. Je collabore, mais je ne fais pas vraiment partie de... Tu vois, ce serait peut-être à rappeler à tous ceux qui se croient comme Macron être réellement les enculeurs. Les enculeurs. Et puis alors, il y a les enculés, donc, comme on disait, ils attendent finalement que ça, parce qu'ils y trouvent leur plaisir, leur kiff, leur avantage, leur pognon, leur statut, leur bagnole, leur parking, tout est à eux, finalement, ils croient, ils sont dans cette putain de pauvre illusion, vraiment illusion de l'illusion, de croire que finalement tout va bien quand même quelque part. Donc ils supportent, ils sont résilients même, ils s'adaptent, tu vois, ils vont mettre du beurre sur l'enculade. Et ils vont essayer d'amortir le choc, etc. Donc, moi, je voudrais quand même secouer un peu tous ces participants au système. Et je me permets de le faire, puisque dans mon statut de gitan, un des derniers qui continue à souffrir tous les maux de la terre à cause du génocide, à cause de la discrimination. On a tout sur le monde gitan. Et je ne parle pas ces demi-gitans, moitié gadgets, on ne sait plus ce que c'est. C'est un peu comme les androgynes, on ne sait pas s'ils sont mâles ou femelles. C'est-à-dire des gars qui, en France, par exemple, se disent manouche ou yéniche ou gitano, ritano, etc. Enfin, qui se disent, mais qui sont complètement, finalement, sédentarisés de toute façon dans le mental. Ils se considèrent français. Non, on n'est pas des gens du voyage, on est français. Bon, ben, on le savait, ils n'avaient pas besoin de préciser qu'ils étaient tout simplement devenus des gadgets eux-mêmes. Donc, par rapport aux gitans, qui depuis la nuit des temps, on parle de vraies conditions gitanes nomades, si on veut, c'est même mieux encore, puisqu'il y a des animaux, mais bon, les gitans avaient quand même des chevaux, des chiens, des poules, des chats, des oiseaux, ils avaient des serpents, ils avaient beaucoup de choses, comme mon ex qui maintient son cobra, ou non, c'est un python, je crois, tranquillement avec elle, il vit avec elle pratiquement. Donc voilà, à tous ces gens qui doivent prendre, tout le monde doit prendre conscience, que être gitan, c'est 1000 fois mieux qu'être un roi. Le roi lui-même, les Macron et autres kingdoms, comment dire, des empereurs, les Napoléons, voilà, les fous, qui vraiment doivent, on le sait en tant que gitans, vont subir une agonie terrible dans la simple pensée: pourquoi j'ai pas vécu comme un gitan? Pourquoi j'ai été un roi? C'est con. Ils regrettent et ils se rendent compte que ça aurait été bien meilleur. Ils prennent conscience que la liberté, que la découverte, que le partage, la solidarité, première règle et loi de vrais gens de voyage, ou vrais gitans, je voyage, gitans. Alors il y a 1000 mots pour désigner tous ceux qui ne se sont pas sédentarisés quelque part, voilà, qui n'ont pas finalement cédé à la terre et qui sont au centre, dans l'équilibre, c'est-à-dire au milieu entre l'horizontal positif-négatif, une espèce de balancement pérenne, comme disait Montaigne, de la vie elle-même à l'horizontale. Quant aux gitans, eh ben, eux, ils sont au milieu, ils ont l'axe métaphysique au-dessus de leur tête, et ils vont d'en bas vers le haut, vers le sommet du triangle, qui est conciliateur des paires d'opposés. Donc ils ont un rôle à jouer dans la communication, dans l'échange, dans le partage, dans l'amitié, l'amour, etc. etc., etc. Je rappelle à tous ceux qui participent
et qui accepte les ordres donnés actuellement par ce qui a toujours été une dictature, mais très souvent plus douce, cachée. Est-ce que toute mère n'est pas un peu dictatrice, quel que soit le degré de sa douceur, quelle que soit l'attention qu'elle donne à l'éducation de son enfant? Est-ce qu'elle n'est pas un peu dictatrice? Mais si le jour où cette mère est prête à assassiner son fils parce qu'il n'a pas mis son masque, ou qu'il n'a pas respecté un geste barrière, ou qu'il n'a pas accepté d'être tout simplement un zombie, ou l'autre alternative c'est de devenir un robot, bon voilà, cette mère-là, on peut souhaiter que le fils, comme un petit sanglier, un marcassin, qui sont un des rares animaux qui quittent leur mère tout d'un coup, paraît-il que dans l'étude qu'on en a fait, en tout cas à l'état sauvage, les marcassins, tout d'un coup, se séparent de leur mère et la mère les cherche. Contrairement à une chatte qui va abandonner ses petits un jour pour les faire devenir indépendants, elle va tout simplement les laisser pour compte, ce qui est une autre façon de faire. Donc à tous ces petits bébés, enfants perdus, immatures, demi-conscients, demi-inconscients, parce que je suppose même que les bébés sont bien plus conscients que l'adulte. L'adulte, il est offusqué, il est dans la brume, il ne sait plus, dans le doute, la confusion, l'embarras du choix, soi-disant fausse liberté, etc. Voilà le message. J'espère qu'il était explicite, qu'il était clair. Chacun aujourd'hui a la possibilité de se reprendre en soi, comme dirait retour en soi-même. Des montagnes en parlaient, et encore une fois, c'est peut-être celui à qui il faut se référer aujourd'hui, en grande partie pour les Français en tout cas. Et donc voilà, et dire ça suffit, dire non, dire bon ok je change, j'accepte. C'est comme un gars qui se retrouverait sans cigarette après 20 ans de toraillage, de fumage, d'enfumage quotidien. Eh bien s'il est en montagne et qu'en bas dans la plaine il y a un tremblement de terre, il y a des coulées volcaniques, etc., il n'a pas accès à son tabac, à sa cigarette, eh bien, voulant malin, de volonté ou sans volonté, ça va être la même chose. Ben, il va bien falloir qu'il l'accepte et qu'il soit résilient à cette absence. Donc de la même façon, chacun peut vraiment faire une série d'efforts qui vont être totalement suffisants si la plupart les pratiquent pour améliorer les spaghettis. À bientôt. Tombe dessus maintenant, ça va tomber sur tout le monde, hein, sur toutes les épaules. Qu'est-ce qui va se passer? Des déportations massives. Ceux qui ne sont pas vaccinés, je crois qu'ils auront intérêt à se retrancher dans des îles, dans des isolats, c'est-à-dire dans des régions qui peuvent être conquises. Tu vois, il y aura la question de conquérir des parties. Tu vois, par exemple, si vraiment il sera possible de rester en France, on peut imaginer qu'il y a effectivement des milliers de coins absolument géniaux où il y aurait moyen aussi de créer des espèces de quartiers généraux où on réfléchit simplement sur ce qui pourrait être notre vraie façon de vivre ensemble et partageant et dans la solidarité, tu vois. Alors en quelque part, on s'en fout de leur euro, de leur dollar. Quelque part, on n'en a rien à branler du pognon, tu vois, puisqu'on peut choisir la solution de vivre dans la solidarité, tu vois. Un mec qui a 10 enfants, et qui a un champ de patates qui lui donne 10 tonnes de patates. Mais il a que des patates. Il va échanger avec un autre qui a un enfant seulement et qui a un très gros champ. Il a 10 tonnes de carottes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu veux le rendre heureux et lui trouver sa solution. Il a besoin lui, il a 10 enfants, il a besoin de 4 tonnes de carottes pour passer l'hiver. Tu lui donnes tes 4 tonnes de carottes et toi, tu n'as besoin que d'une demi-tonne de patates parce que tu n'as qu'un enfant. Il va te donner une demi-tonne de patates. Et c'est un parfait échange. Il n'y a rien à redire. On n'est pas des mathématiciens, on n'est pas des pharmaciens qui vont calculer sur les centimes, qu'est-ce que j'ai donné, qu'est-ce que j'ai pas donné, combien il m'a donné. Tu vois, les gens qui se font des cadeaux de Noël, qui regardent le prix, et puis ils se trouvent frustrés, ils se disent merde, moi je lui ai payé un truc à 50 euros, et lui il me fait un cadeau qui coûte seulement 20 euros. Mais quand un enfant donne une pierre qu'il a trouvée dans la montagne, qui pour lui a une valeur parce qu'elle est jolie, etc., et qu'il te l'offre, il a fait un énorme cadeau comparativement à celui qui va au supermarché puis qui achète un jouet en plastique qu'on va retrouver dans les poubelles le lendemain, tu vois, de Noël. Tu vois ce que je veux dire? Donc tiens bon, tiens bon, tiens bon. 3 fois avec le rhum, la respiration profonde. On n'est que des tuyaux où il y a la respiration cosmique qui passe à travers nous. On n'est rien d'autre qu'un tuyau
avec cette respiration infinie de recommencement d'un cosmos à la microseconde. Il y a des milliers de cosmos qui se créent, qui se détruisent, qui se recréent, etc. Il y a une espèce de tourbillon, c'est une joyeuse spirale qui va vers la paix et la liberté. Donc on y va, quoi, tous ensemble. Alors surtout, on lâche rien, hein, pas un pas en arrière dans le bon sens. À plus.